Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un make-up un petit peu particulier en cette période estivale, en cette période d'été, en cette période de mariage tout simplement. Nous allons aujourd'hui reproduire ce maquillage là qui se veut être une thématique un petit peu champêtre bohème. Alors la robe, les accessoires, on est d'accord, là je suis plutôt team romantique, les perles, etc. Mais j'ai que ça les gars, hein. Donc voilà, je suis pas allée faire cueillette des pâquerettes dans le jardin. Donc vous vous imaginez avec des choses un peu plus naturelles pour faire quelque chose d'un petit peu plus bohème, etc. Après j'ai envie de vous dire, ça peut le faire aussi, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Mais là moi voilà, la thématique c'est bohème, champêtre. Comme je vous le dis après dans la vidéo, j'ai l'idée de quelques petites séries. Je vais pas faire une série de 30 make-up, mais quelques petites séries d'idées de mariage, en fait de make-up pour les mariés. Et je reviendrai après avec d'autres vidéos sur d'autres thématiques. On va essayer de faire les choses bien. Donc là, sur cette vidéo, j'essaie d'être la plus pédagogue possible, étant donné que ce n'est pas mon métier, évidemment, avec les moyens du bord, avec mes connaissances à moi. Donc sans oublier bien évidemment les invités, les demoiselles d'honneur, les femmes et les jeunes filles qui seraient invitées dans un mariage. Ça peut très bien ce maquillage peut très bien aller aussi bien à une mariée qu'à un ou une invitée évidemment lors d'un mariage. Voilà, on a essayé de faire les choses correctement, pas à pas, bien comme il faut, bien carré, bien moulé, bien centré. Donc, si ce petit maquillage champêtre pour les mariages de saison vous intéresse, c'est tout de suite. Alors, nous revoilà à l'état naturel comme d'habitude. Donc, nous allons commencer par... Alors, bien évidemment, j'ai toutes mes crèmes, sérums, enfin, routine de jour, ok. Donc, nous allons commencer tout de suite par le fond de teint. Ici, ça sera le Yepoda en teinte N2C avec un petit SPF 30. Ok, je vous le remonte pour la forme. Il est comme ceci. Donc, le petit fond de teint Cushion ici, avec la petite houppette qui va bien, et on y va. Alors, je vais juste mettre ça derrière les oreilles, et on y va. Ok, donc là, on est pas mal. Alors, pour rester dans cet esprit, toujours une merveille, hein, ce petit fond de teint Cushion de chez Yepoda, une merveille. Et cette petite houppette là en mousse siliconée, c'est un bonheur parce que ça vient vraiment camoufler les pores, enfin, ça vient vraiment tout flouter et ça laisse un fini, bref, c'est très léger. Et comme nous voulons, pour la thématique d'aujourd'hui, avoir un rendu quand même assez léger, très bohème, voilà, on n'a pas besoin d'une couvrance extraordinaire. Après, ce qui est important dans un maquillage de mariée, c'est le teint. Ensuite vient les yeux bien évidemment et la fixation de la chose. C'est-à-dire que moi, je vais vous montrer là toutes les étapes à faire avec la poudre, etc. Parce que moi, je sais que de me maquiller comme ça tient du matin au soir. Que je n'ai pas besoin de faire de retouches, etc. Mais pour un maquillage de mariée, je vous suggérerais quand même, si vous ne faites pas appel à un ou une professionnelle, d'investir dans un petit spray fixateur de maquillage et à chaque petite étape comme ça de venir fixer votre teint, vos matières, quand vous aurez fait le make-up des yeux, etc. Alors là, comme je suis dans un esprit bohème, champêtre, etc.,
comme je viens de vous le dire, je fais un teint assez léger, ce qui n'empêche pas d'enlever toutes les imperfections, c'est-à-dire que j'ai pris ce fond de teint là spécifiquement parce qu'il floute bien les pores, tout est vraiment... voilà, ça harmonise le teint, tout est bien flouté. Bon, vous choisissez quelque chose dans votre carnation, etc. Ensuite, si vous voulez quelque chose d'un peu plus soutenu, ou même sur un maquillage qui se veut un peu bohème, etc. Si vous préférez avoir un fond de teint beaucoup plus couvrant, soit vous prenez le Yepoda et vous en remettez une deuxième couche, soit vous prenez un fond de teint beaucoup plus couvrant, tout simplement. Là, moi, je vais rester dans quelque chose d'assez soft au niveau teint, en tout cas à l'application, c'est-à-dire j'ai fait une demi-application sur le teint. On va poudrer, on va mettre les textures blush, etc., etc. Mais voilà, ensuite, pour parfaire, je vous ai dit fixer. Mais après, c'est au goût de chacun de savoir si on met plus ou moins de fond de teint. Voilà, moi, je sais que moins j'en mets, mieux c'est. Après, il suffit juste de trouver le bon fond de teint qui va tenir toute la journée et qui va bien flouter vos pores, unifier votre teint, etc. Pour ça, le Yepoda est parfait. Donc maintenant, nous allons passer au blush. Alors, nous allons rester dans un esprit un petit peu rosé. Alors, on va commencer par une texture crème avec le petit Kiko en 04. Ici. Ok, donc on en est là. Je vais poudrer maintenant avec le Coral Clash. Non, pas le Coral Clash, le Nude Lavalière de chez Yves Saint Laurent. Ensuite, juste en dessous, je vais mettre un bronzer Yves Saint Laurent, toujours pareil en teinte médium ici. Ensuite, comme d'habitude, juste pour ce que je vais faire, je viens unifier un petit peu tout ça, mélanger les deux textures ensemble. Après, on viendra fixer avec la poudre. J'ai rajouté un petit coup de blush sur l'arête complète du nez, cette fois-ci, et pas juste l'effet bronzy que je veux donner à chaque fois. Là, je donne vraiment là, comme ça, sur l'arête du nez. Un petit contour de front comme ça. Pour l'instant, on va rester comme ça. On va laisser toutes les matières un petit peu bouger sur le teint, enfin prendre leur place, etc. Que le teint boive toutes les matières. Et si jamais il y a retouche à faire, comme ça au moins, avant de poudrer, etc., on verra ce qui se passe au niveau du teint. Alors, pour les yeux, toujours pareil, moi je vous conseille, de toute façon comme dans chacun de mes tutos, mais là encore plus, d'utiliser une base pour les yeux. Si vous n'avez pas de base, un concealer, mais je privilégie moi toujours une base pour les yeux. Ici, ça sera là en teinte blanc de chez Louise, mais bon, vous pouvez trouver des teintes blanches, peu importe. Voilà, au moins ça reste blanc, ça n'altérera pas les couleurs des fards que vous viendrez mettre sur vos yeux. Et bien évidemment, à quoi sert une base? Une base sert à bien agripper vos fards et en même temps de faire ressortir les couleurs ainsi que les paillettes. Je vois aussi, ça je vous le dis, beaucoup, alors encore une fois je ne suis pas professionnelle, mais bon, on avance, plus on se, comment dire, on s'éduque, d'accord. Moi je ne vous conseille pas du tout, je le vois beaucoup faire, certaines personnes faire ce genre de choses, c'est-à-dire à la place de mettre une base pour les yeux, viennent mettre une couleur neutre, un peu dans ce style-là, par exemple, un beige, par exemple, extra neutre, sur l'entièreté de leurs paupières. Alors, paupières, arcades sourcilières, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire. Je pense que c'est un très mauvais geste technique. Pourquoi? Parce qu'ensuite, en fait, l'intérêt, surtout quand vous mettez une base, c'est que, comme je vous l'ai dit, la base accroche votre couleur, donc vos mats, vos couleurs mates, ainsi que vos pailletés, si paillettes il y a, si vous aimez ça. Ce
qui fait que si vous venez encombrer votre paupière, arcade sourcilière, etc. d'un beige, eh bien en fait, vous avez déjà une couleur qui va venir s'agripper, c'est-à-dire tout le beige que vous mettrez, et le reste des couleurs ressortira moins. Donc il vaut mieux y aller couleur par couleur, ensuite venir fumer le tout, mais au moins les couleurs que vous mettrez ressortiront extrêmement bien, que ce soit des mats ou des pailletés, des irisés, ce que vous voulez. Alors que si vous mettez sur la totalité de votre paupière ainsi que sur l'arcade sourcilière déjà une base de fard qui est un blanc, un beige, peu importe, une couleur de votre carnation en tout cas, pour moi l'intérêt n'y est plus du tout parce que justement il y a déjà une première couche de couleur, donc après les autres viendront se mêler. Après, si vous avez des bonnes palettes, des bons pigments, je dis pas que ça ne va pas se voir, mais ça agrippera beaucoup moins, ça durera moins dans le temps, ça c'est une certitude, et ça s'agrippera moins, ça ressortira moins quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est l'expérience que je peux vous en dire d'avant, de mettre, c'était le truc de mettre une base complète sur sa paupière, son arcade, etc. Et je me suis rendu compte en fait tout simplement qu'il suffit de mettre une base d'accroche, donc une base à paupières ici. Si vous n'en avez pas à moindre coût, je vous conseille un concealer. Et ensuite, vous mettez couche après couche ou dégradé après dégradé vos couleurs, vos irisés, vos paillettes, vos duochromes, tout ce que vous voudrez. Voilà, mais voilà, et au moins chaque couleur, chaque paillette viendra s'agripper au moment où vous viendrez le mettre et pas sur une toile déjà faite. J'espère avoir été claire à mon échelle. Donc maintenant que j'ai parlé et que les plis paupières ont eu le temps de se faire, on n'oublie pas de venir estomper s'il y a un pli qui vient se faire au niveau de votre paupière avant de commencer. Et donc moi, pour ce petit maquillage bohème, champêtre, etc., je vais me servir d'un rose, un petit peu vieux rose ici. Alors, j'ai d'autres vieux roses, mais voilà, c'est un mezzo entre un vieux rose et un terracotta, d'accord? Vous prenez ce qui vous plaît le mieux. Là, on est dans du nude, voilà, on est dans des couleurs un peu chaudes ici. Je pourrais peut-être prendre celui-là qui est un petit peu plus chaud. Donc, je vais peut-être prendre celui-là qui s'appelle Violine de chez Rich Rich, de la palette Beauty Bay. Je voulais partir sur celui-là qui me paraissait un peu plus doux, mais on va quand même partir sur celui-là qui est un peu plus chaud pour mon creux de paupière, ok, qui est la couleur violine de la palette Rich Rich de chez Beauty Bay ici. On va faire le coin de paupière ici, enfin le creux de paupière ici, et on va voir si on va étendre légèrement ou pas. En attendant, la base est celle-ci. Donc creux de paupière ici. Alors, concernant, pareil, l'application. Quand vous appliquez votre fard, quand vous avez une base, je vous conseille bien évidemment de tapoter délicatement. S'il y a un surplus, vous enlevez ce surplus, vous soufflez dessus, peu importe. En attendant, l'important c'est de venir tapoter, ok, sur sa base ici. Et ensuite, une fois que vous avez votre couleur là où elle est censée être, c'est là que vous venez estomper. Parce que si vous venez estomper sur la base qui, là, moi, est blanche, ça va pas être le top du top, ok? Il vaut mieux donc étaler, s'y prendre. Alors, on a le temps quand on fait ce genre de choses, hein, on y va tranquillou. Après, on vient étendre légèrement, pourquoi pas, moi je vais venir étendre un tout petit peu ici. Mais l'important au départ, c'est de venir tapoter et ensuite de venir estomper et faire le style qu'on a envie de faire. On peut étirer comme ça, se faire un effet un petit peu cat eyes ou rester juste dans le simple. Voilà, mais l'important c'est de tapoter, déposer sa matière et ensuite venir un petit peu floutader le tout, vous voyez? Donc là, vous avez vu, j'ai fait donc mon creux de paupière que j'ai tiré un tout petit peu là, pas trop, juste ce qu'il faut. Et vous voyez que si vous avez un surplus comme ça de matière, que vous venez faire votre petit dégradé, généralement j'utilise une teinte de transition là-haut.
Mais là, vous voyez, tout doucement, je suis venue étirer sans rajouter de matière la couleur violine que j'ai utilisée pour venir l'étendre comme ça jusqu'à l'arcade sourcilière et donner cet effet vraiment fondu, sans barre, sans rien, vraiment avec la même couleur, juste en prenant son temps tranquillement, délicatement, en enlevant à chaque fois le petit surplus de matière, de venir ici et de venir tout simplement étendre la matière qu'on aura mis en intensité ici dans le creux de paupière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc on se retrouve comme ça, avec une intensité là en coin interne. Et comme je vous ai dit, on vient travailler délicatement, tout doucement, son petit dégradé jusque dans l'arcade sourcilière ici chez moi. Alors ensuite, nous allons passer à la paupière mobile. Pour ce faire, je vous suggérerai, une fois que vous avez choisi votre vieux rose, là donc on est parti sur un vieux rose, enfin en tout cas quelque chose de chaud, ok, un vieux rose un peu chaud ou un terracotta ici un petit peu chaud comme ça. Vous prenez une couleur bronze. Un bronze lumineux. Donc moi ici je vais prendre la couleur Taffeta, toujours de la Rich Rich, qui est ici, qui est pailleté tout simplement. Ça peut être un lumineux, un pailleté en fait. Moi j'ai choisi cette couleur là. Donc tout ce qui est paillettes, etc., c'est toujours mieux de venir prélever au doigt et de venir ensuite tapoter et presser ces petites paillettes sur sa paupière. Donc on y va. Je prélève ici et donc ça nous donne une couleur comme ceci. Ok. Ensuite, je viens reprendre le pinceau que j'avais tout à l'heure. Je tapote très légèrement dans la taffeta, là, mon petit bronze ici. Et je viens juste dégrader ce que je n'ai pas pu arriver à attraper avec les ongles que j'ai. Et juste venir rectifier au niveau du creux paupière, du coin interne, malgré le fait qu'il va être... il va y avoir un... comment dire, un point de lumière différent, mais c'est juste voilà, venir parfaire un petit peu les paillettes et venir comme ça flouter, mêler en tout cas au niveau de son creux paupière ici avec le pinceau, ces petites paillettes, en tout cas son petit bronze lumineux ici comme ça. Voilà. Ensuite, pour le coin interne, au vu des couleurs que je vous ai indiquées, je vous conseillerais un point lumineux couleur champagne. Alors, j'ai ici la teinte, pour essayer de rester dans la même palette, parce que je vous avoue, j'en ai sorti plusieurs, mais je vais rester dans la même palette, histoire que si jamais vous investissez dans la Rich Rich, qui coûte rien sur le site de Beauty Bay, vous aurez toute la teinte en même temps. Donc, je vais prendre la teinte Candle ici. Attendez, c'est celle-là? Oui. Ici, champagne. Elle est entre le mezzo extra doré, on est sur un champagne ici. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence de lumière. Mais voilà, donc là, paupière mobile. Ici, mon petit champagne lumineux. Alors, au vu des griffes que j'ai, et si vous faites pareil, une manucure, des ongles, etc., c'est toujours mieux de presser au doigt, mais là, je n'ai pas le choix. Donc, je prends un petit pinceau langue de chat ici, c'est-à-dire un pinceau plat, le plus plat que vous aurez. Je viens tremper le pinceau comme ceci.
Et après, alors soit c'est vraiment des paillettes à presser et là, ben, vous prenez un petit stock de paillettes et vous venez le presser avec le pinceau tout simplement. Donc je vous conseille d'aller tranquillou et après de venir intensifier au fur et à mesure. Ok, donc vous voyez, ça fait un petit point de lumière comme ça. Vous pouvez venir l'étendre légèrement ici en ras de cils inférieur. Et en fait, j'ai mélangé finalement cette teinte-là avec cette teinte-là, tout simplement. Voilà, histoire de d'éclaircir. Celui-là est un tout petit peu plus lumineux, un petit peu plus clair. Donc j'ai tapoté dans les deux pour faire mon coin interne. Et je vais procéder de la même manière de l'autre côté. Ok, donc ça nous donne des yeux comme ceci, point lumineux, le petit bronze, le petit rose ou terracotta, on est bien. Et en plus, cette couleur-là se marie bien avec ce blush-là. Essayez d'être raccord aussi avec le blush, c'est toujours, voilà, ça donne une harmonie toujours un peu plus soutenue au maquillage. Ensuite, là, je pense que je vais devoir prendre une autre palette parce qu'il va me falloir un brun. Je vais prendre, alors je pourrais taper dans la Cosmic Brush Neutral parce que je l'ai sorti, mais allez, restons chez Beauty Bay avec la Neutral, ok. Et dedans il va y avoir un marron, alors l'un ou l'autre, peut-être la teinte calme ici, ok, que je vais rapporter en cils inférieur ici, que je vais venir fumer évidemment. Alors j'ai un pinceau très à poil très ras, j'en avais un autre un petit peu moindre, il est là, je préfère celui-là. Donc vous voyez, c'est des pinceaux comme ça à poil ras comme ceci. Donc je viens tapoter dans ma teinte calme, comme je vous ai dit, et je viens faire mon ras de cils inférieur. Alors, ensuite je viens reporter la même couleur sur le ras de cils supérieur. Vous pouvez le faire au liner, évidemment, si vous avez et si vous préférez le liner. Là, moi, je viens le faire avec la poudre pour pouvoir ensuite le fumer. Ok, quand vous avez fait ça, vous pouvez venir intensifier légèrement comme j'ai fait ici. Je viens juste là, venir fumer un petit peu le tout avec le même pinceau ici. Ok. Alors, une fois que c'est fait pour les yeux, on va terminer avec le mascara, évidemment. Donc, moi, c'est toujours le même, le Aiki by Beauty Bay. Selon les cils que vous avez, etc., privilégiez peut-être du waterproof. Voilà, si vous allez avoir l'émotion facile, la petite larmichette, etc., l'émotion tout simplement d'un mariage. Moi ici, là, tout de suite aujourd'hui, je ne me marie pas, donc je prends mon mascara préféré qui est toujours le même ici. Mais effectivement, soit vous prenez votre mascara fétiche de tous les jours, s'il n'est pas waterproof et que vous avez confiance, etc. Si en revanche, vous pensez
envisagez une petite larmichette de l'émotion, etc., effectivement peut-être partir sur un waterproof. Donc on y va. Moi ici, alors on essaye de se les faire, enfin après ça, étant donné qu'on est dans quelque chose qui se veut champêtre, bohème, vous pouvez mettre des fossiles. Là je vais mettre quelque chose d'assez léger. On va voir ce que ça va donner. Moi et le mascara léger, généralement je n'y arrive pas, mais normalement voilà, ça se veut un peu plus léger, mais vous pouvez accentuer si ça vous plaît d'avoir des cils très très marqués. Ça c'est à vous de voir. Ok, moi je vais rester là-dessus, je vais pas faire plus. D'habitude j'accentue beaucoup plus et si j'ai envie d'avoir des cils beaucoup plus marqués, j'attends que ça sèche un petit peu, je mets une deuxième couche, etc. Vous pouvez mettre des faux cils, enfin vous avez toutes les probas selon votre envie. À ce moment-là, vous pouvez avoir quelque chose d'assez naturel, d'assez voilà, et avoir de très grands cils. Enfin de toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de règle. Je vais vous faire j'ai quelques petites idées comme ça de make-up marié et en même temps invités. Ça peut être aussi pour les invités qui sont invités dans les mariages, les jeunes filles, les femmes, etc. qui sont invitées dans des mariages. Ça peut le faire aussi pour ces personnes-là. Donc voilà, ça c'est après à vous de voir. Là je fais un thème un petit peu bohème, champêtre, etc. Donc voilà, bon, j'aurais pu choisir d'autres accessoires. Là, on est plutôt sur le romantisme au niveau accessoires. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez l'image, elle est très bien. Donc maintenant, ce qui n'était pas mon cas avant, mais que je fais tout le temps maintenant et que je vous conseille de faire évidemment si vous vous mariez, histoire de parfaire tous les détails, c'est de faire vos sourcils. Alors, vous faites comme vous voulez. L'important, c'est d'avoir la bonne teinte, bien évidemment. Mais vous prenez un gel à sourcils, un crayon comme moi, gras, sec, bref. Essayez de tester quand même avant la chose et de voir comment, voilà, ce qui vous plaît le mieux. Moi, c'est celui-là. Étant donné que je ne me marie pas et que de toute façon je n'ai jamais depuis que j'ai ce crayon fait mes sourcils, il me conviendra très bien là. Mais pour vous, chères mesdemoiselles et mesdames ou mesdemoiselles qui seraient invitées à un mariage, je vous conseille quand même d'acheter la chose avant et de la tester en fait, tout simplement. Moi, je viens là juste combler les petits trous que j'ai au niveau des cils, tout simplement. J'ai pas besoin de gel à sourcils, de colle, etc. Bref. Et donc, je viens, comme c'est un crayon gras, simplement plaquer et flouter un tout petit peu les traces de crayon qu'il pourrait y avoir, que j'aurais faites. Voilà, l'intérêt pour moi, c'est juste de combler les blancs et c'est tout. Voilà, mais je veux pas quelque chose de trop épais qui marque trop. Voilà, juste combler les blancs et c'est tout. Ok, on est bien. Au niveau des yeux, c'est ok. Alors ensuite, donc là, vous avez vu que j'ai laissé vivre mon petit fond de teint, que j'ai mis ma petite texture crème niveau blush. Ensuite, j'ai mis les textures poudre directos niveau blush et bronzer, histoire que la chose vive. Donc là pour moi il n'y a rien qu'à bouger spécifiquement. Je vais moi simplement poudrer mon teint. Vous pouvez le garder glowy si vous voulez, c'est-à-dire rester comme ça et faire en sorte que la nature ensuite fasse son effet. Moi je vais poudrer et ensuite je vais éventuellement ou pas, vu qu'on est dans le thème champêtre, je ne vais pas mettre d'highlighter.
parce que j'aime moi avoir un teint donc mat et ensuite privilégier les points de lumière sur le nez, sur les pommettes, éventuellement ici un petit peu, chose que je pourrais peut-être faire. Non, pas pour ce make-up là, pas pour cette thématique là. Angie, retiens-toi. Donc la seule chose que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon teint pour avoir un teint mat et faire en sorte de fixer mon teint pour moi de base. Pour vous, je vous le suggère si vous voulez. Après, vous avez des poudres avec un fini un peu plus scintillant, enfin scintillant. Oui, un peu plus glowy, quoi, un peu plus scintillant. Vous pouvez trouver ce genre de poudre de finition dans le commerce également. Ça, c'est à vous de voir. Donc, je vais prendre une poudre libre ici, une blanche, que je viens prendre et que je viendrai déposer délicatement avec ma houppette comme ceci. On vient chauffer sa petite matière et en avant. Ok, une fois qu'on a poudré, test de la poudre, voir s'il n'y a plus rien qui colle. Si ça colle, c'est que la poudre n'est pas passée sur les endroits où cela devrait être. Une fois que c'est fait, je vous conseille de toujours par sécurité venir donner un petit coup de propre là, avec un pinceau propre évidemment, sans aucune matière dessus, pour enlever éventuellement le surplus de poudre qu'il pourrait y avoir. Et vous voyez que ça n'a pas altéré ni mon blush, ni mon bronzer. Tout est figé, tout est flouté, tout est matifié. Tout est nickel pour moi. Et me concernant, comme je vous disais, c'est quelque chose qui, pour moi, tient toute la journée. Ensuite, effectivement, pour un mariage, peut-être rajouter un step, c'est-à-dire une brume fixatrice de maquillage, vous voyez, et ça vous pouvez le faire à toutes les étapes. Vous pouvez le faire à l'étape du fond de teint, si vous mettez un concealer aussi, ensuite à l'étape des yeux, à l'étape des sourcils, enfin vous aurez compris, la bouche, etc. Du coup, là, nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste la bouche. Et comme nous sommes dans une thématique un peu champêtre, naturelle, enfin naturelle, mais un petit peu sophistiquée quand même, hein. On est dans une thématique un petit peu mariage. Alors, je vous conseille de mettre un contour de bouche ton sur ton. Moi, là, je vais prendre de chez Kiko la teinte 457, qui est un nude, mais un nude rosé, qui ira très bien avec ce maquillage. Et avec cette petite merveille en boîte qui coûte 4,99 €, donc 5 €, rien du tout, je vous conseille de prendre un petit crayon ton sur ton. Là, pour moi, ça va être un challenge parce que peut-être que... Alors, j'en ai un là, on va voir ce que ça peut donner sinon... Donc là, j'ai un Max More, la Rusty Rose 327. Les crayons rétractables comme ceci, ok, tout simplement, et on se fait un petit contour de bouche, une couleur voilà très naturelle qui normalement, si je ne me trompe pas, sera plus ou moins dans les mêmes teintes. Alors ça, c'est quelque chose aussi pareil, quand vous choisissez votre rouge à lèvres ou si c'est pas déjà le cas, moi j'aime bien trancher généralement quand je fais mon contour de lèvres avec mon rouge à lèvres, etc. Là, on essaye de faire quelque chose de carré, de pro, comme si j'étais pro, que je ne suis pas. Mais voilà, donc, ce que je vous conseille pour finir ma phrase, c'est, sauf si vous l'avez déjà, vous allez dans votre magasin préféré, où vous savez que vous allez trouver la teinte qui vous siera le mieux. Et à côté de ça, vous prenez évidemment le crayon, vous essayez de trouver le combo à lèvres, crayon et rouge à lèvres, ou crayon smooth, c'est-à-dire lipstick mousse, ou alors crayon et gloss, etc. Vous m'aurez compris. Donc là, on va faire avec les moyens du bord. Donc ça donne ceci. Est-ce que je le mixerai pas avec une autre couleur? Peut-être
un léger rose, histoire de mélanger un peu tout ça. Parce que là, il est un petit peu trop orange, le truc. Ouais, je vais essayer de mélanger donc cette teinte-là, Rusty Rose, avec un rose, le Pink Peach 02 de chez Max More ici. Avec ce mélange des deux, ça devrait le faire. Pas du tout. Alors, étant donné que là, j'ai une teinte un petit peu trop pêche, etc., je vais essayer d'assombrir un tout petit peu, parce que j'ai peur que ça n'aille pas, avec un Cocoa Bar ici. Je vais faire de légères petites touches le long de la ligne. Je ne vais pas faire le gros trait de crayon. Et ensuite, je viens prendre un pinceau langue de chat. Et je viens tout simplement venir flouter les deux ensemble. Là, c'est parfait. On y va tout de suite avec le rouge à lèvres. On n'est pas trop mal. Moi, j'aime bien quand même un tout petit peu tranché. On n'est pas trop loin du ton sur ton, mais on est quand même dans quelque chose d'un petit peu différent entre le tour de lèvres et le gloss, le rouge à lèvres, peu importe. Et en dernière étape, ce que je vous conseillerais, ce serait de mettre un gloss, une touche de gloss. Donc là, on est sur un mat, d'accord. Vous pouvez prendre un petit peu des textures mousse, comme j'ai sur les mousses qui sont, enfin les Lip Velvet mousse de chez Anastasia Beverly Hills, que j'adore. Ça, c'est un coût supérieur au petit Kiko de 5 € évidemment. Après, pareil, selon ce que vous préférez, vous pouvez également privilégier les encres à lèvres, les rouges à lèvres, les choses comme ça, sans transfert. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi là, j'ai pas envie de mettre spécifiquement d'encre à lèvres ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est pour vous donner une idée, surtout une idée de couleur en raccord avec tout ce que je viens de faire. Après, vous pouvez parfaire en vous dirigeant vers quelque chose qui sera plus sans transfert, une encre à lèvres, vous voyez, qui va ensuite rester et faire cet effet vraiment genre tatou qui ne va pas après baver, qui fera que vous pourrez pleurer, vous pourrez parler, vous pourrez boire, manger, prendre votre petit vin d'honneur et ensuite passer à table, etc., etc. Et essayer de garder un maximum de matière. Ensuite, vous pouvez toujours vous prendre un petit vanity et vous mettre un petit peu, si c'est vous qui faites votre maquillage, si c'est pas un professionnel, avec vos petits produits pour vous faire une petite retouche au cas où dans la journée, voire soirée. Et donc, une fois l'explication faite, ce que je vous conseille de faire, moi généralement, je mets un petit gloss quand j'en ai envie, quand je veux que ce soit un petit peu glossy, sur l'entièreté de la bouche. Là, ce que je vous conseille de faire pour donner un effet un petit peu repulpant à vos lèvres, c'est de placer un gloss. Alors là, c'est un pêche un peu transparent au centre de vos lèvres uniquement pour donner un petit peu cet effet repulpant à vos lèvres. Alors c'est très subtil, vous me direz, mais c'est vraiment au centre des lèvres que vient se refléter la lumière grâce à ce petit gloss. Le reste étant mat, la lumière vient se projeter là, ça donne un effet un petit peu plus repulpant. C'est très subtil, hein. On n'est pas dans quelque chose, on passe pas devant le bistouri, n'est-ce pas? Mais voilà, pour donner un petit effet repulpant, c'est-à-dire vraiment concentrer sa lumière uniquement sur le centre des lèvres. Donc voilà pour ce petit maquillage tout en douceur, tout en pris un petit peu bohème, champêtre. Donc je me suis fait un petit chignon très rapide. Là, hop, ici très rapidement pour vous, n'est-ce pas? Hop, j'ai laissé descendre ici deux petites mèches que je vous conseille très fortement de boucler au cas où vous faites ce genre de coiffure, mais je vous conseille quand même, si vous avez la possibilité bien évidemment, de faire appel à un coiffeur à domicile pour votre coiffure de mariage. C'est voilà, une seule fois dans sa vie, si vous pouvez investir
dans un coiffeur. Bon, maquillage, si vous vous débrouillez, vous pouvez toujours vous en sortir très largement. La coiffure, c'est un petit peu plus technique, sauf si vous êtes très à l'aise là-dedans, autodidacte ou coiffeur, coiffeuse vous-même. Voilà, amis de la famille qui serait de la partie, etc. C'est vrai que la coiffure, c'est quand même quelque chose de technique. Voilà, on peut, selon la coiffure, si vous voulez faire des effets graphisme avec des volutes que vous feriez avec vos mèches, etc., machin, à l'arrière de votre tête, c'est vrai que c'est toujours plus facile si c'est quelqu'un qui vous le fait. Donc soit vous connaissez quelqu'un à moindre coût et c'est tant mieux. Si vous y arrivez, vous, impeccable. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites quelque chose de mieux que ça, hein. Vous essayez de faire un joli petit chignon, vous bouclez ça, vous bouclez ici les petites tempes. Voilà, pourquoi pas. N'oubliez pas de laquer, de faire quelque chose, vous voyez, de bien, quoi, de bien plaquer les cheveux ici. Là, moi, je l'ai fait très rapidement pour la vidéo parce que je ne suis pas du tout coiffeuse, très loin de là. C'est pour ça que je vous dis de privilégier un coiffeur pour le mariage. Mais voilà, vous plaquez bien vos cheveux ici, vous faites un joli petit chignon, vous venez torsader, vous venez laquer ensuite pour que ça tienne, parce qu'aussi la coiffure, très important, il faut que ça tienne, d'accord ? Et voilà, très loin d'être une professionnelle du maquillage, mais à mon échelle, si jamais vous deviez privilégier un budget plutôt qu'un autre, je vous conseillerais d'investir chez un coiffeur, un maquilleur, bien évidemment que c'est parfait, c'est le duo gagnant, bien évidemment. Si vous devez privilégier un des deux, je vous dirais de regarder des tutos make-up sur YouTube, d'essayer de reproduire, de vous entraîner, parce que quand on fait un mariage, généralement, on s'y prend un petit peu à l'avance, le temps des réservations, tout ça. Vous vous entraînez un petit peu. Là, je vous ai donné le max de conseils que j'ai pu vous donner pour que tout tienne, pour que tout aille bien, etc. Et après, voilà, vous n'avez qu'à reproduire la chose. Et vraiment, si vous n'y arrivez pas, voilà, faites appel à quelqu'un, ou si vous avez toujours pareil de la famille, etc. On peut toujours s'arranger. J'essaye de parler à toutes les bourses, c'est-à-dire celles qui pourront être full prestation de la tête aux pieds, évidemment, et celles qui vont choisir des petites touches de prestataires, etc. Ou celles qui vont tout faire parce qu'elles savent tout faire et qu'elles auront appris pour le jour J. Donc écoutez, avec tous ces petits conseils, normalement vous êtes parés pour un joli petit mariage champêtre et il en va de même évidemment pour les invités de mariage. Ça peut être aussi bien pour une mariée que pour une invitée, voilà, une demoiselle d'honneur, une invitée lambda, peu importe. Je trouve ça très joli, très mignon, très frais. On est dans le thème champêtre ici. Je reviendrai la prochaine fois avec une autre thématique de maquillage pour les mariages. Et voilà, tout simplement. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé, si vous trouvez ça mignonné dans la thématique, si ça vous plaît, si ça vous donne envie de reproduire ça pour votre mariage, ou si même vous ne vous mariez pas, si ça vous aurait donné l'envie de reproduire ce make-up pour votre propre mariage. Et donc sur ce, je vais m'en arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, bien évidemment. J'ai essayé d'être au maximum pédagogue de ce que j'aurais pu, sans être professionnelle, je le rappelle. Donc sur ce, je vous fais à tous et tous de très gros bisous. Et si vous passez par là parce que vous allez vous marier bientôt, eh bien, tous mes vœux de bonheur à tous ceux et celles qui passeront par là, évidemment. Gros bisous à tous, bye bye!